Le problème de la Belgique, c'est moi. Jules Verne. Jules Verne, à son époque, serait déjà revenu de son tour du monde. Car voilà 84 jours que l'orange bleue nous contraint à l'immobilisme. Donc il faut se rendre compte que depuis bientôt 3 mois, nous observons la situation, mais nous ne recevons même pas une quelconque information. Les responsables de l'orange bleue cessent de mettre notre pays dans l'état où il se trouve et de créer chez nos concitoyens cette inquiétude. C'est l'élément assez catastrophique de la manière de travailler aujourd'hui de certains francophones. Aujourd'hui, on voit un formateur et un encadreur, c'est encore quelque chose de nouveau, mais que soit. Mais qu'on nous dise, quand le gouvernement sera installé, qu'on nous dise pour que faire. J'ai parlé des pas de nains des jardins et des pas des géants. On a pris ça comme une insulte. Presque tout ce que je dis, on prend comme une insulte. Mais cette fois-ci, ce n'était pas mon intention. Parce que même si on ne le voit pas, il y a plein de décisions que doit prendre un gouvernement en longueur de semaine, en longueur de journée. J'entends, je lis ces dernières heures, ces derniers jours, que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Ça vaudrait quand même la peine que l'on sache ce qui était réellement en discussion. Donc c'est pour ça que nous demandons avant tout une concertation, un échange d'informations entre francophones. Les libéraux et socio-chrétiens ont détruit à la fois la confiance intérieure et la confiance extérieure de notre pays, confiance que nous avons construite durant 20 ans. Le degré de confiance entre eux est au degré zéro. On constate manifestement pratiquement l'injure. Il y a maintenant près de 6 mois que l'on palabre avec des scènes inimaginables entre les négociateurs. 6 mois depuis les élections et rien, absolument rien sur la table, pas de formateur, on ne sait pas encore qui pourrait former un gouvernement. Et je dois d'ailleurs dire que ce qui est le plus difficile à expliquer à l'étranger, c'est que depuis plus de 3 mois, les 7 partis dont on dit qu'ils veulent former un gouvernement ne se rencontrent même plus. C'est pourquoi est-ce que vous avez invité cet homme? Comment est-ce que vous avez osé l'inviter? Donc je vous remercie pour le courage. Je souhaiterais que les politiques de ce pays racontent des autres histoires en Flandre qu'en Wallonie. Moi, je dis toujours la même chose. Chaque jour, une information différente concernant les discussions, non-négociations au niveau institutionnel. Votre réaction aux dernières informations et la réaction de la NVA? Mais tous les autres partis, les partis intelligents, disons, ils ont accepté ces résolutions. On sentait depuis déjà pas mal de temps qu'il n'y avait plus vraiment de négociation. Il y avait une méthode couée du côté francophone consistant à dire on va y arriver, en reculant sans cesse, mais on ne voyait plus rien de concret. Et puis ce que nous rappelons depuis le début et qui je crois commence à arriver dans le débat, c'est qu'on ne nous a pas associés dès le début à ces négociations, on nous a même exclus de ces négociations, alors que la méthode est pourtant mauvaise. Il est important aujourd'hui que les francophones, et en particulier la première force politique bruxelloise, la deuxième en communauté française, mais je rappelle aussi le 3e parti politique du pays, le mouvement réformateur, soient informés de ce qui est sur la table. C'est pas à moi de dire qui doit être à la table des négociations. On peut se retrouver à une table de déjeuner, mais parfois ça se passe, hein. Et vous avez vu les déclarations cette semaine de Bart de Wever. Je ne savais pas que tu m'admirais tellement. Je crois qu'il faut vraiment se ressaisir et montrer qu'il y a une capacité en Belgique de prendre des décisions. En 2007, quand la crise s'est éternisée, avec Guy Verhofstadt, les libéraux ont pris leurs responsabilités. Ça n'a pas été simple, mais on a formé un gouvernement. Le problème de la Belgique, c'est moi. Et nous ne cessons de le dire.